Pour cette partie du cours, on va voir les différentes séquences que l'on peut placer dans un texte. Tous les types de textes possèdent des séquences. Alors, dans un texte narratif, tu peux rencontrer des séquences descriptives, des séquences explicatives, des séquences argumentatives. Même principe pour le texte explicatif. Tu peux rencontrer aussi des séquences descriptives à l'intérieur et des séquences argumentatives, etc. Qu'est-ce qu'une séquence descriptive? Une séquence descriptive, c'est lorsque le narrateur va décrire des personnages, il va décrire des lieux, des objets, des situations. On peut le visualiser. Quelqu'un qui est bon en dessin pourrait même le dessiner. Alors qu'une séquence explicative, c'est plus complexe. Là, il va expliquer un fait, un phénomène, des événements. C'est un peu le principe des causes-conséquences, du pourquoi, parce que c'est pas mal plus difficile à dessiner. Une séquence narrative, c'est lorsque le narrateur raconte l'histoire réelle ou fictive d'un personnage. Il y a donc une évolution dans le temps, une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties, etc. Des séquences de paroles, cela correspond au dialogue, au monologue, au discours rapporté, indirect ou direct. La séquence argumentative, tant qu'à elle, c'est lorsqu'on donne son opinion. On prépare le lecteur à une forme de débat. Ça peut être aussi le fait que l'on tient à convaincre quelqu'un. La publicité, logiquement, on t'amène une forme d'opinion. On te dit que le produit il est bon. Dans le fond, il est peut-être pas bon. Donc, on essaie de te convaincre de quelque chose. C'est aussi une séquence argumentative. Souviens-toi, tu dois identifier à savoir s'il s'agit d'une séquence narrative, descriptive, explicative, argumentative ou dialogale. Tout à coup, une étrange femme apparut. Sébastien eut vraiment peur. Il courut chercher de l'aide, mais il se buta à un mur. Selon toi, à quel type de séquence a-t-on affaire? Il s'agit d'une séquence narrative. On y rencontre du temps, un personnage, il semble y avoir des péripéties. La pendule se mit à tinter délicatement et le mécanisme se déclencha. Au-dessus du cadran, sur les rails d'acier, deux petits personnages s'avancèrent l'un vers l'autre. L'un des personnages était un homme dressé sur la pointe des pieds qui tenait dans ses mains une petite masse. L'autre était un petit garçon, coiffé de bonnet d'âne. Selon toi, à quel type de séquence a-t-on affaire? Ici, c'est une séquence descriptive. Si on regarde le tout, on peut voir au-dessus du cadran, on peut voir des rails d'acier. On a deux personnages. L'un d'eux est dressé sur la pointe des pieds. Il porte une masse. Et ensuite, le second, il a un bonnet d'âne sur la tête. Donc, c'est de la description. Les voyages sont ce qu'il y a de plus précieux. Ils permettent d'apprendre beaucoup sur la vie. Selon toi, de quel type de séquence s'agit-il? C'est une séquence argumentative. C'est un petit peu une forme de publicité face au voyage. C'est une opinion personnelle aussi. Certains n'aiment pas voyager et d'autres adorent cela. Dans ce texte tiré du film Shining, on rencontre deux types de séquences. L'une d'elles est soulignée. Identifie les deux. Un jour, finalement, elle s'approche du bureau et il n'y a personne. Elle est attirée par le livre, elle commence à le feuilleter et dit et répète « Travailler sans jouir, Jack, triste gamin ». Au début, Kubrick fait cela bien. Il nous montre les pages, nous montre son visage. Elle est sidérée. Nous revenons aux pages. La même chose écrite d'une façon différente sur des pages différentes, etc. Selon toi, à quel type de séquence s'agit-il?
En effet, la séquence principale est narrative, puisqu'on a du temps et on a un petit peu un genre de péripétie, un déroulement. Et la petite partie qui est soulignée, on pourrait dire que c'est une petite séquence dialogale. Pour le second texte, nous restons ébahis par l'apparition des jumelles se tenant la main dans le couloir, espace encore vide quelques instants auparavant. Nous savons que l'hôtel est désert, fermé. Il ne peut donc s'agir que d'une apparition, mais ces mots sont inadéquats face à la preuve photographique, face à une image qui ne porte aucune marque subjective, aucun indice d'hallucination, qui rappelle au contraire les deux siamoises de Diane Arbus, c'est-à-dire deux enfants véritables. D'après toi, de quel type de séquence s'agit-il? On pourrait penser qu'il s'agit d'une séquence descriptive. Sauf que si on lit bien le texte, on est en train d'expliquer un phénomène paranormal. Donc, deux enfants sont apparus et on se questionne à ce sujet-là. Donc, il s'agit d'une séquence explicative. Qu'est-ce que tu fais? J'écris une lettre. À qui? À moi. Et qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas. Je l'ai pas encore reçu. Selon toi, à quel type de séquence a-t-on affaire? C'était plutôt simple, ceci. On a donc affaire à une séquence dialogale. Vote. Personnellement, je considère que pour avoir le droit de voter, on devrait prouver que l'on connaît bien son pays et qu'on le respecte. Il est aussi essentiel de mettre un âge respectable. De même, on devrait se questionner à savoir si les personnes ayant de graves lacunes intellectuelles comprennent vraiment ce qu'elles choisissent ou si elles ne font que choisir ce qu'on leur impose. Selon toi, à quel type de séquence a-t-on affaire? Tu as raison. On voit bien que c'est une séquence argumentative puisqu'on donne son opinion.